J'en arrive donc à l'introduction, c'était le petit préambule pour vous dire pourquoi j'avais choisi ce thème. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'afropessimisme ? Alors il m'a semblé important pour commencer de vous rappeler que d'abord ce terme d'afropessimisme n'est pas un terme qui est né, comme on pourrait être tenté de le penser, dans le contexte des études noires, mais dans celui des études politiques africaines des années 90. Contexte dans lequel se posait la question de savoir alors ce qui allait advenir de l'Afrique au moment même où l'optimisme qui avait présidé à l'essor des mouvements indépendantistes africains était progressivement en train de se transformer en une forme de pessimisme général, pour ne pas dire de nihilisme désabusé quant à l'avenir économique, politique et social du continent africain. Et cela, je dirais que ce soit du côté des Africains eux-mêmes ou du côté des grandes ONG humanitaires européennes ou américaines. Autrement dit, le terme d'afropessimisme, au départ, a été utilisé par des politologues, le plus souvent d'ailleurs des politologues blancs, pour qualifier d'une manière négative les possibilités même de développement économique, politique et social propres à l'Afrique, au continent africain. Alors, partant de cette acception que l'on pourrait qualifier, je dirais, de cynique ou cynico-raciste, selon, de l'afropessimisme géopolitique, il va s'agir maintenant de comprendre de quelle manière ce terme a bien pu refaire surface à l'intérieur donc du champ des études noires, c'est-à-dire à l'intérieur d'un champ qui se propose d'analyser justement le racisme anti-noir, qui sous-tend la position des afro-pessimistes blancs. Et pour ce faire, permettez-moi donc pour clôturer cette petite introduction sur l'afropessimisme, de vous proposer une vue panoramique de l'histoire des études noires, afin que vous puissiez ensuite vous faire une idée plus précise de la question ou du problème que peut éventuellement poser le mouvement afro-pessimiste, et quant à justement la question de l'identité aussi dans son rapport au nihilisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, depuis sa création par W.E.B. Du Bois à la fin du XIXe siècle, le champ des études noires a toujours été traversé, voire divisé, par deux courants théoriques aux tonalités bien différentes. Il y a toujours eu d'un côté le camp des optimistes, on pourrait dire, qui croient aux promesses de la démocratie occidentale et qui considèrent que l'ensemble des discriminations dont souffrent les Noirs pourraient faire l'objet d'une réparation progressive. Et de l'autre, il y a toujours eu le camp des pessimistes, c'est-à-dire le camp des penseurs et des activistes qui considèrent que le type d'oppression qu'ont subi et que continuent de subir les populations noires ne saurait être compris, analysé et réparé dans le cadre des politiques progressistes et libérales. Position pessimiste qui elle-même historiquement se subdivise en deux catégories. La position au fond des pessimistes qui requiert une position politique qu'on pourrait qualifier de nationaliste et de séparatiste et qui consiste à dire pour au fond réparer, lutter efficacement contre le racisme, il faudrait un État noir indépendant. Et c'est notamment ce qu'une frange des Black Panthers a défendu comme option. Ils auraient même imaginé que les États-Unis soient séparés en deux États, avec un État pour les Blancs, un État pour les Noirs, ou c'est aussi ce qui s'est passé au moment de l'indépendance algérienne, où une partie des Black Panthers était accueillie par les révolutionnaires algériens, ou c'est d'ailleurs le cas de W.E.B. Du Bois lui-même, qui a fini sa vie au Ghana. Et de l'autre côté, donc il y a cette frange des nationalistes séparatistes, et de l'autre, je dirais qu'il y a une position qui, face à ce constat de l'impossibilité donc de réparer le racisme propre au système libéral, défend l'idée qu'il faudrait plutôt mettre en œuvre une nouvelle forme de militantisme politique qu'on pourrait appeler, ou que j'appellerais moi, ce sera un peu la thèse que je vais défendre, un militantisme de la castration ou du manque, c'est-à-dire une politique qui milite pour une meilleure prise en compte au sein de la politique des logiques fantasmatiques qui la fondent.
Et c'est notamment, au fond, la position que défend Sheldon George dans un livre qui s'appelle « Le trauma de la race, une étude lacanienne du racisme ». Alors, je pensais vous en parler aujourd'hui, mais je n'aurais vraiment pas le temps. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres choses dont je ne pourrais pas vous parler, mais je peux vous renvoyer donc à un cours, à une vidéo que j'ai faite dessus, et où je croisais la lecture de Sheldon George et de celle de Jacques-Alain Miller, où je reprenais son syntagme « Le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre », et où donc je propose donc cette lecture de Sheldon George qui milite en faveur, au fond, d'une prise en compte de cet abysse de la noirceur comme fondement de la subjectivité humaine, et avec une mise en garde de ne surtout pas céder à la tentation de venir reboucher le trou par des fantasmes politiques ou nationalistes. Alors, donc prenant acte de cette division du champ des études noires, il va s'agir pour moi ce soir de comprendre au fond ce qui fonde la position afro-pessimiste, et si cette fondation relève, comme le soutient en fait ici Norman Ajari, qui est un philosophe franco-américain et qui a donc publié la première étude globale qui au fond, présente le champ des études noires en langue française. Et c'est un livre dont je vous recommande la lecture, mais où je pose la question de savoir si la filiation dans laquelle il inscrit le mouvement de l'afro-pessimiste est la bonne, puisque lui tendrait à faire de l'afro-pessimisme une résurgence du mouvement radical séparatiste nationaliste noir des années 70. Or, pour moi, je vais essayer de le tirer plutôt du côté de Sheldon George ou de ce que j'ai pu aussi l'an dernier, donc dans ce séminaire qui s'appelait « Créoliser l'inconscient », explorer à partir de l'œuvre d'Édouard Glissant et de ce qu'il a appelé un droit à l'opacité, puisque Édouard Glissant, au fond, l'une des pensées fondatrices de son œuvre, c'est de faire du gouffre de l'esclavage, donc où s'effondre toute filiation, non pas un point de fixation de noirceur et une raison pour un séparatisme, mais pour inscrire à cette place du manque ou du trou une poétique de la relation. Et c'est là où il invente un principe d'identité rhizomatique qui nous permet au fond de faire de ce point de noirceur un point génératif d'une poétique de la relation. Là encore, je n'aurai pas le temps, mais si ça vous intéresse, la question est traitée donc, sur des vidéos qui sont accessibles en ligne. Mais donc ce soir, moi, pour vraiment vous présenter la trame ou la complexité de ce mouvement afro-pessimiste, je vais vous proposer, alors j'avais l'ambition de vous proposer une lecture de 3 auteurs, ce sera un peu trop long, donc je l'ai réduite à 2. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire passer le texte. Mais donc, dans une première partie, je vais revenir sur le travail de cet auteur qui s'appelle Calvin Warren et qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle donc Terreur ontologique, noirceur, nihilisme et émancipation, qui est donc un ouvrage plutôt de métaphysique et dans laquelle Calvin Warren revient sur qu'est-ce que c'est que la noirceur et quel type de négativité, d'un point de vue ontologique, la noirceur incarne. Et vous verrez qu'on pourrait appeler ça dialogue avec un Heidegger noir. Et je vous dirai pourquoi. Alors, dans la deuxième partie, je voulais vous parler de Frank Wilderson, III, qui lui a toute une réflexion politique sur la noirceur, mais on pourra peut-être réserver ça pour la discussion, parce que j'aimerais me concentrer en fait en deuxième partie sur ce qui me semble le plus important à vous dire ici, dans une école de psychanalyse lacanienne, et qui est en fait l'ouvrage ici donc de David S. Marriott qui s'appelle Lacan noir, Lacan and Afro-Pessimism, qui donc me permettra de vous expliquer de quelle manière l'afro-pessimiste Marriott interpelle la psychanalyse lacanienne à partir du concept de noirceur, pour montrer en quoi, selon Marriott, et on pourra en discuter, ce point de noirceur constituerait l'impensé de la théorie lacanienne du signifiant et de la théorie du stade du miroir.